Messieurs, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, jour numéro 22, l'amour est fidèle. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Osée 2, verset 20. Je dois commencer en vous disant que entre avant-guerre, hier et aujourd'hui, beaucoup vont arrêter le challenge parce que à partir de ces 3 derniers jours, maintenant, ça va aller trop loin. Euh, Si vous n'avez pas pris un engagement avec Christ, si vous n'êtes pas dans une relation avec Christ, vous ne serez plus en mesure de tenir le challenge. Et si vous êtes dans une petite relation légère avec Christ, c'est pas quelque chose de sérieux, les challenges à partir de maintenant, ça va aller trop loin. Donc, beaucoup malheureusement vont s'arrêter là. Donc, c'était cool que vous ayez pu faire les 20 premiers jours à peu près, mais plutôt que vous dire au revoir, je vous invite vraiment à rentrer dans une vraie relation avec Dieu pour pouvoir continuer le challenge et aller au bout. Jour numéro 22, l'amour est fidèle. Nous sommes, en tant que chrétiens, à aimer, appelés à aimer toujours plus et à grandir dans l'amour que nous manifestons envers Dieu et envers les autres. Mais comment réagir lorsque l'amour que vous manifestez à votre épouse, elle le rejette? Elle n'en a plus rien à faire, ça ne l'intéresse plus. Comment réagir dans ces cas-là? Elle n'est plus sensible à vous. Tout ce que vous essayez de faire, de mettre en pratique, ça ne l'intéresse pas, elle n'en a rien à faire. Comment réagir dans ces cas-là? La Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui s'appelle Osée. Dieu va dire à Osée d'aller prendre une femme de prostitution. Cette dernière s'appelle Gomère. Osée va donc se marier avec Gomère, la prostituée. Ensemble, ils vont avoir 3 enfants. Mais Gomère, non satisfaite, et après avoir été habituée à vivre des années dans une vie de prostitution, va retourner à sa vie d'avant et repartir dans la prostitution, laissant notre cher Osée avec un cœur brisé et ses 3 enfants sur les bras. Dieu va dire à Osée d'aller récupérer sa femme. C'est ce qu'il va faire, parce qu'il aime sa femme, sauf que maintenant, cette dernière est dans une condition pire que lorsqu'il avait été la chercher. Aujourd'hui, Gomère, et par la vie de prostitution qu'elle a menée à travers toutes les personnes avec qui elle était, maintenant elle se retrouve sur le marché, vendue comme une esclave. Et manifestement, elle n'intéresse plus personne. Mais Osée va racheter sa femme. Il va payer le prix pour cette femme qui est sienne. Il va la racheter. Dieu dit à Osée de faire cela parce qu'il veut montrer, manifester comment il nous aime, nous. Comment il nous aime, nous, qui lui sommes plus d'une fois infidèles. Comment il nous aime, nous, qui plus d'une fois nous détournons de lui. Il nous a créés, nous nous sommes détournés de lui, et il nous a rachetés en envoyant Christ mourir pour lui, pour nous. Comme vous le voyez dans l'histoire de Osée et Gomère, Gomère, la femme d'Osée, était déjà la femme d'Osée, il n'avait pas besoin de la racheter. Mais par amour pour elle, elle était sur ce marché, Osée a racheté sa femme. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Christ, en envoyant, en venant sur la terre pour chacun d'entre nous, nous a rachetés par son sang pour manifester son amour pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Cette histoire avec Gomère est vraiment l'exemple. C'est une histoire vraie, mais Dieu utilise cette histoire pour manifester, pour montrer à quel point il nous aime. Et il donne ces principes un peu plus loin dans Luc, au chapitre 6. Luc, chapitre 6, c'est Dieu nous donne les principes et nous dit comment il aime. Au verset 27 et 28, il dit « Moi je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est de ce type d'amour que Dieu veut que nous aimions ceux qui sont autour de nous. C'est
de l'amour dont il nous a aimés, de l'amour dont il nous a remplis. Il veut que nous aussi, à notre tour, nous puissions déborder d'amour sur ceux qui sont autour de nous et particulièrement sur celles qui partagent votre vie. Peut-être que aujourd'hui, votre femme est... Vous partagez le même foyer, mais peut-être qu'elle est votre ennemie. Peut-être qu'entre vous, il n'y a plus aucune relation. Écoutez ce que la Bible dit encore au versets 32 et 33, toujours dans Luc, chapitre 6. Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? C'est-à-dire, pourquoi ce serait quelque chose de fou? Pourquoi on devrait vous louer ou vous donner des compliments ou vous dire félicitations parce que vous aimez ceux qui vous aiment? Regardez ce qu'il dit encore. Puisque les gens de mauvaise vie aiment aussi ceux qui les aiment. Parce que c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. Mais il n'y a rien de magnifique, il n'y a rien de digne de louange quand on aime ceux qui nous aiment. Regardez ce qu'il dit encore. Et si vous faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Pourquoi on vous donnerait des louanges? Pourquoi on vous donnerait des compliments si vous faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien? Puisque les pécheurs, les gens de mauvaise vie, les gens qui vivent dans le mal, eux aussi font la même chose. Pour eux, c'est facile d'aimer ceux qui les aiment. Pour eux, c'est facile de faire du bien à ceux qui leur font du bien. Il n'y a rien de difficile. Et si vous êtes dans cette dynamique-là, pourquoi on dirait des louanges? Pourquoi on vous donnerait des compliments? Pourquoi on dirait « Waouh, génial, tu fais quelque chose d'extraordinaire, tu aimes quelqu'un qui t'aime ou tu fais du bien à quelqu'un qui te fait du bien. Waouh, génial !» Pas du tout. Regardez ce qui est dit encore au verset 35. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera très grande, et vous serez les enfants du Très-Haut. Parce que Dieu, le Très-Haut, est bon envers les ingrats et les méchants. Manifester l'amour de Dieu, c'est être bon, c'est faire du bien, c'est aimer les gens qu'on qualifie d'ennemis. Si entre vous et votre femme aujourd'hui, il n'y a plus rien, peut-être que votre relation est tombée si bas que cette dernière est devenue votre ennemie, que même il y a peut-être eu une trahison, une infidélité. Certains trouvent une solution dans ces situations-là par le divorce, mais pas du tout. Dieu vous propose quelque chose de meilleur que cela. Aimez ceux que vous qualifiez ou ceux qui vous qualifient comme leurs ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est cet amour auquel Dieu nous appelle. C'est cet amour que dont Dieu nous aime. Il le démontre dans l'histoire d'Osée. Regardez, Osée a épousé déjà une femme qui est dans la prostitution. Il l'a sortie de la prostitution pour l'épouser. Ensuite, elle est repartie dans la prostitution. Et ensuite, Osée est parti la racheter alors qu'elle était vendue comme une esclave sur un marché pour manifester l'amour qu'il a envers elle. Si vous avez vraiment reçu cet amour de Dieu dans vos cœurs, cet amour va déborder et Dieu vous rendra en mesure d'aimer en retour comme lui vous a aimé. D'aimer lui, Dieu, en premier, aime ton Dieu, aime ton prochain et ensuite d'aimer votre prochain et particulièrement celle qui partage votre vie. N'oubliez pas que, on l'a dit hier, Dieu est la source. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Si vous n'êtes pas connecté à cette source, j'ai encore ma petite bouteille, elle est moins fraîche. Si vous n'êtes pas connecté à cette source, vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible. Dire des choses comme je suis en train de les dire, c'est du domaine de l'impossible. Voilà pourquoi au début de la vidéo, j'ai dit que beaucoup vont arrêter parce que c'est des choses qui sont complètement folles, c'est des choses qui sont hors de l'entendement humain. Pourtant, c'est ça l'amour de Dieu. Ça va hors de l'entendement humain. Ah, de ce qui est humain, moi je suis humain, oui, tu es humain, mais si vous avez reçu l'amour de Christ en vous, vous avez aussi reçu la personne de Christ en vous. Et Christ va venir habiter en vous et lui qui habite en vous vous rendra capable. Si par exemple, je prends cette bouteille d'eau, je bois l'eau. Qu'est-ce que j'ai en moi? De l'eau. De l'eau. Et Christ veut être cette eau en vous qui est en abondance. Voilà, si vous vous connectez à la source constamment, sans vous arrêter, vous serez rempli jusqu'à déborder. Et ensuite, vous serez en mesure de déborder sur les autres. Sans source,
c'est impossible. C'est de la folie. C'est demander aux gens de se faire du mal. Ils sont vides, ils sont dans le désert, ils ont soif et on leur demande d'aider, d'aimer, de faire du bien, de prier pour ceux qui les persécutent, d'aimer ceux qui les maudissent. C'est impossible. C'est de la torture. C'est pas ça qu'on vous demande. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être connecté à lui, à la source. Parce que lui, il est la source d'eau qui jaillit. Et si vous êtes connecté à cette source, vous aurez de l'eau en vous. La personne de Christ habitera en vous. Et Christ, en vous, sera en mesure d'aimer lorsqu'on vous rejette. Sera en mesure d'aimer lorsqu'on vous persécute. Sera en mesure d'aimer lorsqu'on vous est infidèle. Je sais que ça a l'air complètement fou, mais cette histoire de Osée et de Gomère n'est-elle pas folle? Pourtant, Dieu dit que je choisis que Osée fasse ainsi pour démontrer mon amour, pour montrer comment moi je vous aime. C'est vraiment l'invitation que Dieu a pour vous aujourd'hui. Jour 22, l'amour est fidèle. Le challenge d'aujourd'hui, c'est celui-ci. L'amour est un choix. Ce n'est pas un sentiment. L'amour est une série d'actions. Ce n'est pas des réactions impulsives. Choisissez aujourd'hui de vous engager envers celle qui partage votre vie en lui disant avec vos mots « Je t'aime » et qu'importe ce que tu feras, je t'aimerai toujours. Le rapport, c'est celui-ci. Pourquoi ce type d'amour est impossible sans l'amour de Christ dans votre cœur? Pourquoi ce type d'amour est impossible sans l'amour de Christ dans votre cœur? Et deux, comment Christ en vous vous permet d'aimer même lorsque vous êtes rejeté? Comment Christ en vous vous permet d'aimer même lorsque vous êtes rejeté? Souvenez-vous de la bouteille connectée à la source. Maintenant, vous avez de l'eau en vous. Comment Christ en vous vous permet d'aimer même lorsque vous êtes rejeté? Je sais que ça va loin. Je sais que c'est complètement à l'inverse des mœurs du monde et de ce que voit et de ce qui nous entoure au quotidien, même des exemples qu'on a dans la vie du quotidien. Mais c'est ce que la Bible nous propose. C'est ce à quoi Dieu nous invite. C'est de cet amour dont Dieu nous aime. Si Dieu nous aimait d'un amour différent, on serait tous cuits. Parce que nous tous, on lui a été infidèles plus d'une fois. Donc si Dieu nous aimait d'un amour différent, ce serait fini. Par contre, si on saisit vraiment cet amour duquel Dieu nous aime, on est à même de le recevoir et nous, ensuite, par Christ qui habite en nous, lorsqu'on a reçu cet amour de Dieu, on est à même d'aimer lorsqu'on est persécuté, lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on est trahi. C'est mon invitation pour vous. N'oubliez pas, sans Christ, vous ne pouvez pas le faire. Ce serait de la torture, ça n'aurait aucun sens. Dieu serait méchant de nous demander ça parce qu'on serait dans le désert et on n'aurait rien à offrir à personne. Mais si vous avez reçu la personne de Christ, la Bible dit que vous avez tout pleinement en lui et dans tout, il ne manque rien. En somme, vous avez tout pleinement en lui. Demandez-lui la force d'aimer si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous êtes rejeté ou bien si cela arrive demain. Que Dieu vous garde, bon courage et à demain.